Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est exactement ce dont ton esprit a besoin. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Merci de te voir joigner avec moi sur une dose de foi. Je prie que ces messages t'encouragent aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, si tu as ta Bible, nous allons tourner le livre de Luc au chapitre 1, verset 36. On va voir un peu ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Mon exhortation d'aujourd'hui, je vais intituler ça, la foi de Marie. Pourquoi la foi de Marie? Parce que Marie avait cru à l'impossible. Parce que Marie a cru à quelque chose qui n'avait jamais existé. C'est pour ça que je vais parler à la foi, sur la foi de Marie. Pour que ça te donne une dose de foi. Pour croire. Parce que ce que toi tu cherches Dieu faire pour toi, je crois que le Seigneur a déjà fait ça pour quelqu'un. Et s'il a déjà fait ça pour quelqu'un, je crois de tout mon cœur, dans mon cœur de cœur, qu'il va faire quelque chose pour toi. Alors, Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu ne cherche pas des gens qui tout le monde dit, ah, lui va faire un bon roi, par exemple. Ah, lui sera un bon président, par exemple. Non, Dieu ne cherche pas des gens pareils. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais Dieu plutôt, il regarde au cœur. Dieu veut quelqu'un qui va le croire. Dieu veut quelqu'un qui va le prendre sous parole. Dieu veut quelqu'un, quand il va venir vers lui, cette personne va se humilier. Cette personne va se remettre à Dieu pour que Dieu fasse de lui ce que lui, Dieu veut faire. Alors, Dieu n'a pas besoin de ta perfection. Dieu a besoin de ta foi. Dieu cherche des gens qui peuvent le croire. Dieu cherche des gens qui peuvent le prendre sous parole. Et dans cet instant ici, oh my Dieu est Dieu. Dieu est parti vers Marie. Elle était une fille qui était jeune, très jeune. Elle était inconnue, sans statut, pas un enfant de roi, pas un enfant d'un gouverneur ou de, je ne sais pas moi, quelqu'un de politique, pas l'enfant d'un star. Personne ne la connaissait. Je dis Marie Gangozi qui est encore là. C'est l'enfant de qui? Personne ne sait. Mais c'était la personne que Dieu était parti vers. Cette personne inconnue. Cette personne inconnue. Rappelez-vous, je viens de dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure. Dieu regarde à la sincérité du cœur. Mais l'important, c'était que cette personne sans statut, cette personne inconnue, cette fille jeune, elle a cru. C'est ce qui a changé tout. Marie a cru. Marie a pris le Seigneur sous parole. Marie a cru à l'impossible. Alors un jour, ils sont à l'église. Le rabbin est en train de prêcher une très belle prédication. Comment Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Comment Dieu les a délivrés avec des signes, des prodiges, des miracles, des choses inimaginables que Dieu avait fait pour eux, des impossibles que Dieu avait fait pour eux. Il a tellement très bien prêché. Il avait tellement l'onction dans la salle. Mais à la fin de la prédication, le rabbin a abîmé tout. Le rabbin a ruiné tout. Le rabbin, à la fin de ce message, il a ruiné tout. Il avait dit en déclarant que ces grands jours-là de Jéhovah agir avec les gens de cette manière-là n'était plus nécessaire. N'était plus nécessaire. L'éternel des miracles, des signes, des prodiges, la mer rouge s'ouvrir, et ceci et cela, manger avec de la manne, ce n'était plus nécessaire. Ils étaient installés maintenant dans leur pays. Ils n'avaient plus vraiment besoin des miracles. Ils avaient de bons médecins pour leurs malades, qui est certainement bien. Ils étaient mieux établis. Ils avaient leur maison. Ils avaient tout simplement plus besoin de Dieu de miracles. Quelle déclaration, rabbin! Ils n'avaient plus besoin de ça. Ils se sont installés. Il a dit que les miracles là ne sont plus nécessaires. Les gens se sont installés dans leur religion sans puissance. Ils sont installés dans la religion sans puissance. Il faut toujours être dans l'attente que Dieu va faire quelque chose. Il faut toujours s'attendre au miracle, au surnaturel, que le même Dieu qui a fait hier, il est parfaitement capable de faire encore aujourd'hui, d'agir pour moi, parce que moi je suis son enfant, parce que moi j'ai des besoins, parce que moi j'ai des requêtes, moi j'ai des soucis, j'ai des besoins que j'ai besoin de Dieu d'agir, j'ai besoin que Dieu intervienne, j'ai besoin que Dieu agisse en ma faveur. Mais Dieu doit agir.
Mais Dieu doit m'accorder la victoire que je recherche. Alors, Marie était dans la même situation que nous là. On attend que Dieu agisse. Marie se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, Joseph? En route avec Joseph, frère à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris comment les rabbins peuvent dire des choses pareilles. Moi, je m'attends que, alléluia, pourquoi Dieu ne s'arrête-t-il pas encore le même? Pourquoi Dieu ne serait-il pas encore le même aujourd'hui? Qu'est-ce qui va l'empêcher? S'il est Dieu, veut dire qu'il est tout puissant. Veut dire que les temps, les circonstances ne peuvent pas l'empêcher d'agir. Mais comment ça? Comment les rabbins peuvent déclarer de telles choses? Ça l'a dérangé. Cette jeune fille, ça l'a dérangé. Alors, elle soit rentrée à la maison, elle a pris le rouleau, elle fait méditer un peu sur la parole de Dieu. Il tombe sur Ésaïe 9, verset 6, qui dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oh, Marie dit, mais ça c'est fort. Joseph, la Bible parle de qui ici? Joseph dit, je crois que c'est le Messie. Hein? Oh, le Messie. Alors, elle est restée avec ça. Elle méditait sur la parole. La foi augmente quand tu médites sur la parole. Ou quand ton esprit est resté fixé sur Dieu, Dieu s'approche de toi. Oui. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu mets tes pensées sont sur Dieu, Dieu vient proche de toi. Alors, elle était restée dans cet état ici. Après la prédication, la semaine suivante, elle faisait que répéter un enfant. Car un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Et elle pense à ça. La parole de Dieu méditait. Elle méditait. Et puis un jour, boum, l'ange éternel apparaît devant elle. Elle dit, Marie, je suis venu avec un message de la part du Seigneur. L'ange éternel est venu avec une promesse impossible. Un vierge va enfanter. Mais Marie, le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur veut que tu portes son enfant. Oh mon Dieu. Quelque chose qui n'a jamais été fait. Quelque chose qui n'a jamais été fait. Oh my. Une promesse impossible. Alors, il y a 6 mois passés, le même ange, Gabriel, avait visité Zacharie, le mari de sa cousine. L'ange dit que ta femme va concevoir. Ta femme va avoir un enfant. Et puis Zacharie répond à l'ange d'Éternel. Oh my, il dit à l'ange d'Éternel, comment cela peut se faire? Je suis vieux, ma femme est âgée. Oh my, Zacharie. Zacharie, pourtant, avait pourtant beaucoup d'exemples dans la Bible. Il avait Anne au temple qui avait eu Samuel, le prophète, dans sa vieillesse. Il avait Sarah qui avait enfanté Isaac alors qu'il avait presque 100 ans. Alors, Zacharie n'avait pas de raisons pour douter Dieu. Zacharie n'avait pas de raisons pour douter, pour déposer des questions, mais comment ça va se faire? Mais Zacharie, ça a déjà été fait. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu connais les Écritures. Tu ne peux pas douter de Dieu. Ah! Mais autour de Marie, jeune fille, elle a cru. Elle a pris Dieu sous parole. Elle a dit, moi je crois. Moi je crois. Je n'ai pas besoin de savoir comment ça va se faire. Celui qui aurait dû croire n'a pas cru. Zacharie. Quand tu lis, on peut voir, ça c'est un homme de Dieu. Si une telle promesse vient à lui, lui certainement va croire. Mais il n'a pas cru. Mais à celui que personne ne s'attendait à croire, une jeune fille de son âge, a cru. A pris le Seigneur sous parole. Rappelez-vous, j'ai dit que le Seigneur ne regarde pas l'apparence extérieure. Le Seigneur ne regarde pas ta stature. Le Seigneur regarde ton cœur. Et le Seigneur savait que si je pars à Marie, non, même si elle est jeune, elle va me croire. Maintenant, la réponse de Marie, j'aime ça. Elle dit, que me soit fait selon ta parole. Ce que tu as dit là, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Je crois. Je n'ai pas besoin de preuves. Je n'ai pas besoin de savoir comment ça se fait. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je crois. C'est tout. Elle n'a pas demandé de preuves. Elle n'a pas attendu de signes. Elle n'a pas cherché à comprendre. Mais comment ça va se faire? Moi, je suis vierge. Je ne suis pas mariée. Je n'ai jamais commis un homme. Comment ça va? Elle ne s'est pas posé des questions. Qui me soit fait selon ta parole. Elle a accepté la parole de l'ange de Dieu immédiatement. Immédiatement, sans doute, sans raisonnement, sans aucune autre réflexion. Je crois, c'est tout.
Immédiatement. Elle n'a pas compris, mais elle a cru. Elle n'a pas de preuves, mais elle a cru. Elle n'a jamais lu ça dans la Bible, mais elle a cru. Alléluia. Ça n'a jamais été fait, mais elle a cru. Elle était jeune, elle a cru. C'était impossible, mais elle a cru. La foi, ce n'est pas comprendre. La foi, c'est accepter. C'est tout. Tu acceptes. La foi ne demande pas que tu raisonnes. La foi ne demande pas que tu comprends. La foi n'a pas besoin de ton intelligence. La foi a besoin que tu acceptes Dieu sur ce qu'il a dit. C'est tout. Tu es béni, tu acceptes. Même si tu ne vois pas la bénédiction, tu l'acceptes. Tu es guéri. Pas me mettre si tu as été guéri. Même si la maladie de ton corps, même si tu es frappé sous le lit de l'hôpital, accepte, crois, l'Éternel agira pour toi. Les impossibles deviendront aussi possibles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Marie n'a pas attendu pour avoir de preuves. Aucun signe physique s'est manifesté. Aucune confirmation s'est montrée. C'était toujours impossible. Elle a commencé à se réjouir immédiatement. Elle a commencé à se réjouir comme si ça avait déjà été fait. Pour elle, Dieu a parlé, veut dire que c'est déjà fait. L'affaire est déjà fermée. Je veux que tu crois de cette manière aussi. Prends une promesse de la part de Dieu. C'est que Dieu t'a promis. Prends ça, accroche-toi à ça, crois à ça comme si ça a déjà été fait. Tu vas voir la main de l'Éternel. Commence à témoigner, commence à te réjouir, comme si la promesse s'est déjà accomplie. C'est ça la foi. La foi, c'est te réjouir sans voir déjà ce que Dieu a fait. C'est voir la promesse s'accomplir. La foi, c'est de croire et de regarder à l'impossible, de voir la bénédiction qui est en route, de voir la victoire qui est en route, de voir la délivrance qui est en route, de voir la guérison qui est en route. La foi regarde à l'invisible. La foi ne regarde pas avec ce que les yeux peuvent voir, parce que les yeux naturels peuvent te tromper, mais les yeux de la foi ne va jamais te tromper. Les yeux de la foi regardent à la parole de Dieu et la voient et voient la bénédiction qui arrive. Marie commença rapidement à témoigner qu'elle allait avoir l'enfant. Comment elle allait l'avoir? Elle n'avait jamais connu un homme. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Mais elle a simplement pris la parole du Seigneur pour ce qu'elle signifiait. Elle a commencé à se réjouir. Dieu a parlé, moi je crois. Je n'ai pas besoin de comprendre ça. La vraie foi se réjouit avant de voir quelque chose, avant de voir même un petit signe, avant même d'avoir une certaine confirmation. La vraie foi croit que tout est possible à celui qui croit. Alors, elle a dit que je ne peux pas garder ces bonnes nouvelles à moi-même. Je dois partir dire à quelqu'un. Alors elle court, elle part visiter sa cousine Elisabeth. Elle arrive à la maison d'Elisabeth. Elisabeth la voit, me dit, Marie, il y a quelque chose de toi là, il y a vraiment, tu es vraiment joyeux là. Il y a vraiment quelque chose de toi qui a changé, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi. Marie dit, oui, je suis joyeux, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Oh, Elisabeth dit, mais c'est parce que tu es mariée avec Joseph. Elle dit, non, nous ne sommes pas encore mariés. Alors pourquoi? C'est parce que tu sais que je suis enceinte. Elle a dit, oui, c'est une partie de ça. C'est une partie de ça. Elle dit, ma soeur, Elisabeth dit, ma soeur, c'est ce qui m'inquiète. Depuis que je suis grosse, ça fait 6 mois, l'enfant n'a jamais bougé. Oh mon Dieu. Marie dit, attends. Tu sais que le même ange qui a visité ton mari, Zacharie, il y a 6 mois passés, cet même ange est venu vers moi. Elisabeth dit, ah bon? Marie dit, oui. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? L'ange m'a dit ceci. L'ange m'a dit que je vais avoir un enfant. Elisabeth dit, quoi? Un enfant? Mais tu viens de me dire que tu n'es pas marié avec à Joseph encore, vous êtes encore de fiancés. Elle dit, ben oui, mais l'ange m'a dit que moi, je vais avoir un enfant. Et l'ange n'est pas arrêté là. L'ange m'a dit le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant, c'est quoi? Il a dit, le nom de l'enfant sera Jésus-Christ. Oh, my! Dès
que le nom de Jésus-Christ a été prononcé de la bouche de l'homme, de la fille mortelle, Mère Marie, Jean-Baptiste qui était dans les ventres a reçu le réveil. Jean-Baptiste a commencé à bouger. Jean-Baptiste a commencé à danser. Jean-Baptiste est revenu à la vie. La première fois que le nom de Jésus-Christ a été prononcé par les lèvres mortelles, ça a mené la vie. Alléluia. Ça a porté la vie. Oh mon Dieu, et le même nom aujourd'hui a la même puissance. Le même, je répète, le même nom de Jésus a la même puissance, le même pouvoir, la même autorité, les mêmes capacités. Alléluia. Tout ce que toi tu désires Dieu faire pour toi, ce nom de Jésus-Christ est capable de t'accorder ce que tu désires. Que ce soit la délivrance, que ce soit la réussite, que ce soit la victoire, que ce soit la paix, que ce soit la joie, que ce soit la guérison, que ce soit n'importe quelle situation de la vie que toi tu traverses, le nom de Jésus-Christ peut t'accorder la même victoire qui a mené la vie dans ta maison. Alors reçois-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je répète, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te localise, que le Seigneur se manifeste dans ta faveur, que le Seigneur t'accorde la victoire que tu recherches, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oh papa, oh mon Dieu, que Dieu te soit favorable. Oh, mais tu as attendu longtemps. Tu as prié longtemps. Mais tu ne vois pas de résultats. Tu attends un signe. Mais Dieu attend que tu crois. Dieu attend que tu le prends sous parole. Ne t'arrête pas seulement par prier. Prends le Dieu de la Bible sous parole. Crois en lui et attends-toi qu'il fasse pour toi pour ce que toi tu crois qu'il va faire. Si tu prends Dieu sous parole aujourd'hui, tout va changer dans ta vie. Si tu prends Dieu sous parole aujourd'hui, tu verras les sous-naturels, tu verras les impossibles devenir possibles dans ta maison. Alors je prie que le Dieu de la Bible se manifeste à ta faveur aujourd'hui. Marie a cru à un seul mot. Et ça a changé sa vie pour toujours. Si tu crois aujourd'hui, Dieu peut changer ta situation de la même manière. Alors aujourd'hui, je prie que tu crois en Dieu, même pour ce qui n'a jamais été fait. Je veux que tu crois en Dieu pour les impossibles, pour les choses que toi tu ne comprends pas, pour les choses que toi tu ne peux pas expliquer. Je veux que tu crois Dieu pour ça. Je veux que tu crois que Dieu peut faire pour toi, au-delà de ce que toi tu peux imaginer, au-delà de tout ce que toi tu peux demander. Je veux que tu crois Dieu de cette manière-là. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens prier pour ton enfant qui m'écoute de l'autre côté de l'écran. Je viens te prier que tu l'accordes la foi que Marie avait, de croire sans preuve, de croire sans confirmation, de croire sans signe, de croire sans comprendre, de croire sans voir, de croire à l'impossible. Que toi, tu es parfaitement capable de faire même des choses qui n'ont jamais été faites. Seigneur Jésus, localise ton enfant et accorde-lui, elle, les impossibles qu'il désire, les impossibles qu'il désire. C'est qu'il croit que toi tu peux faire. Je prie que tu fais pour lui. Au-delà de cela, au nom de Jésus-Christ, visite ton enfant, localise ton enfant et que les impossibles s'installent dans sa vie, que les impossibles s'installent dans sa maison, que les impossibles se manifestent dans sa vie, papa. Qu'il voit ta main puissante agir, qu'il voit ta main puissante opérer des signes et des prodiges. Lève-toi comme l'Éternel des armées, lève-toi comme Dieu Tout-Puissant. Agis, papa, donne la victoire, confond le numéro de Dieu, roi. Rends-toi réel, rends-toi palpable, rends-toi tangible dans la vie de ton enfant, mon Dieu, roi. Que ton enfant voit ta main puissante, que ton enfant voit le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ, toi tu es mort pour sa victoire totale. Alors qu'il reçoit la victoire totale. Je ne dis pas la victoire partielle, mais je dis une victoire totale, une victoire écrasante sur toute domaine de sa vie, que tu agis, que ça lui soit accordé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. C'est avec toi que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, enfant de Dieu. Avant de quitter aujourd'hui, je prie que ces messages t'aient donné une véritable dose de foi. Si ces messages t'a encouragé, s'il te plaît, n'oublie pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour que les autres aussi soient encouragés. Et souviens-toi de ceci, enfant de Dieu. Peu importe ce que tu traverses dans la vie aujourd'hui, le Dieu de la Bible
le Seigneur Jésus-Christ est toujours au contrôle. Alors, jusqu'à la prochaine, que le Seigneur te bénisse et te protège.